voilà. L'ambiance brésilienne. Ah ouais, c'est les tapis à l'ancienne. Ouais. Bouchécha contre Leandrolo. Ah, les jeunes Début de ceintures noires, on a Bouchécha. l'impression. Hein. Ouais, très jeune. 2012, donc Ça doit être 24 ans là, 23 ans, 25 ans. ils sont jeunes. Mm. Bon, Leandrolo, là, il est plus vers les 75, 76 kilos. Ça a changé de Même gabarit. 80, ouais, max. Et Bouchécha, il doit être un peu en moins de 100, j'ai l'impression aussi. On n'a pas les détails, mais... Double pull. Voilà, double pull guard. Avantage normalement. Ouais. Même en 2011, il y avait cette règle. Il y avait déjà cette règle apparemment. Ça se relève tout de suite, sit-up, allez. Main derrière la hanche, direct. Ce match passe et je passe par-dessus les gens. Ça c'est bon ça. Ça va vite, pénalité monsieur. Oui, Non, le grip. Ça écarte les jambes. C'est rare de voir Leandrolo en difficulté comme ça tout de suite sur... Il a gardé le même jeu Bouchécha. Ouais. Pression hanche comme ça, de droite à gauche ça revient. Il met la pression sur l'autre hanche. Ouais. Toujours un... 2 points. 2 points et deux avantages. Un avantage chacun. Bon, ce qui est bien avec Bouchécha, voilà, c'est que il alterne les côtés, mais beaucoup de pression. C'est ça quand il fait dynamique. J'aime bien quand il fait ça. Côté gauche, tu réponds côté droit, il reprend le côté droit. Donc quand tu recomposes, il trouve un moyen de te mettre à pression. Ah, maintenant c'est le moment de Leandrolo. Alors Leandrolo il s'installe, on voit bien le shin to shin. Et puis en dessous pour essayer de récupérer une single leg, c'est essayer de se relever en sit-up, mais là il a un bon gros gab. C'est plus dur. Il y a un gab. Hein. C'est plus dur. Travaille sur la saisie. Toujours une main en haut, une main en bas. Donc Panamericano 2011, hein, pour être exact, je me suis trompé tout à l'heure. Damn, 2011. L'ambiance, c'était donc c'était au Brésil, c'est Barra de Tijuca celui-ci ou pas? Non, je sais pas. Ça doit être, j'ai l'impression. ouais, ça doit être Barra de Tijuca. C'est son Rio ou São Paulo. Ah. Alors là, voilà, super. Voilà, donc ça c'est une technique qu'il affectionnait à l'époque, c'était ça, c'est de faire venir l'adversaire près de lui et d'attraper les deux pieds et de se relever très rapidement. Un jeu qui a influencé Iago. Ah, beaucoup de monde. Hein. Beaucoup de monde de Cicero. Rentrer en dessous des hanches. De toute façon, lui, ça a toujours été sa force. Ouais, c'est ça, c'est déséquilibrer et se relever le plus rapidement possible. Il se dirigeait beaucoup sur ça. Bon, ça lui a réussi. Hein. Donc là, il y a un avantage partout. En 2011, hein, il n'y avait pas les compteurs numériques. Oui, ok. Tu peux pas voir. Ouais. Encore à l'ancienne, donc quand tu tournes la tête. Le montage de la fédération était soldé. C'était pas pareil. Donc là, le travail de Bouchécha qui essaie d'attraper les deux bancs. Ouais, voilà. Les demi, pareil. Heavyweight style. C'est coup pour coup là. Heavyweight style. Donc 4 à 2. 4 à 2 en avantage. Donc petit moment où on s'observe un peu, là c'est 10 minutes, hein, donc forcément il y a un moment où il y a une petite pause. On travaille sur les saisies. Il était quand même copieux hein, déjà le Bouchécha là. Hein. Il était bon. Ouais. Il était bien dessiné. C'est pas mal. Ah oui, ça passe sur le côté. Oh oui. Allez, sans croiser. Over-under. Allez. Ça vaut l'avantage sûrement, non? Ouais. Ok, avantage. Il y a quand même une bonne différence de poids, hein, ça se sent, mais tiens bon le Leandrolo. Alors, il va tenter peut-être de le déséquilibrer à nouveau, de récupérer sa jambe. Créer des ouvertures. Là, c'est la construction un peu plus difficile. Il rentre en dessous des hanches. Il n'arrive pas à rentrer sa single X à chaque fois, il le bloque avec le genou. Ouais. T'as vu ça? C'est beau ça. En dessous. Oui. Esquive avec la jambe. Bouchécha un lourd qui bouge comme un léger. Allez, et il lui fait un low pass. Il lui fait un low pass. Allez. Bouchécha bouge vraiment comme de l'eau. Hein. Comme de l'eau. Ah ouais. C'est le type de lourd comme ça, j'aime bien. Il a un travail extrêmement moderne. Tout en gardant une bonne pression. Des hanches qui se décortiquent partout.
Donc là, ça s'observe encore sur les saisies. Leandrolo essaye maintenant de saisir les manches plus que les pantalons. Il avait tenté plutôt en bas, maintenant il essaie. Ouais. Bon, il a quand même pris un avantage encore, Bouchécha, sur l'action précédente. Là, il y a 4-2 encore, on a 4-2. Alors 4-2 et donc deux avantages à 1. Deux avantages à 1. Il hésite entre le travail sur les deux manches. Ça, c'est très brésilien, même l'école de Cicero, c'est de vraiment saisir les deux manches pour aller faire du travail de ballon. Et voilà, ou alterner sur du col-manche. Col-manche pour l'omoplate ou le travail en de la riva. C'est vrai que les deux manches, ça lui permet de faire quand même une bonne spider. Mais il ne trouve pas beaucoup d'angle pour le moment. Il va essayer de rapprocher la jambe le plus près possible pour ensuite récupérer la deuxième jambe et le sweeper ou se relever. Voilà. Allez, il s'éloigne. Oui. Allez, et ça doit être le moment délicat. Ah, c'est bien. Une entrée en parfait. X-guard. C'est là où il veut se diriger. C'est là où il est le plus fort, c'est là où il va se relever. Super. Il faut qu'il le maîtrise un peu au sol. Il y a les points. Là maintenant on va avoir une slide. Alors, il va tenter, mais à mon avis, Bouchécha va retenter la demi avec la saisie au pantalon. Ouais. Je lourd. Là c'est dangereux ce qu'il fait, Bouchécha doit rester à plat comme ça. Je pense qu'il a envie de se relever au moment où Leandrolo va tenter son genou glissé. Bon, il a l'avantage, donc il va laisser Leandrolo peut-être travailler. Il ne prend pas trop de risques. Donc il assure ses saisies avant de tenter un relevé en base. Et c'est d'entrer. Main au col. Pantalon col. Alors, il est quand même gêné avec la saisie du pantalon. Déséquilibre. Transformé avec un genou au milieu. Il peut le sweeper comme ça. C'est pas parce qu'il a le genou au milieu qu'il peut pas être renversé. On voit bien ouvrir son genou. Pour trouver de la stabilité. Le sweep. Allez. Extérieur. C'est explosif. Ouais, sur les nouvelles règles, ça aurait pu être juste un avantage. Ouais. Là, maintenant, ils sont vraiment chiants sur ça. Mais... Ah ouais, là ils vont finir l'action. On voit Leandrolo embrasser sa ceinture, peut-être un rituel. Ouais, fais-moi gagner. Allez, vas-y, faut y aller maintenant. Allez. Donne-moi la force. Ils ont enlevé les 2 points. Ouais, voilà. Et ça, c'est dommage. Ils ont mis quoi, un avantage, c'est tout ils ont mis un avantage. C'est vraiment dommage parce qu'il aurait pu terminer au moins l'action. S'ils font prendre dans la même position, logiquement, c'est qu'il y a les points. Et voilà, là maintenant, c'est donné. Je ne suis pas un expert en arbitrage, mais ça se dessine un peu comme ça. Alors voilà, une bonne entrée. C'est une science l'arbitrage. C'est compliqué parfois. C'est compliqué. Il faut bien attendre que l'action finisse pour valoriser l'action. Il est en X. Ça dépend toujours de l'humain en plus. Il y a une part d'appréciation, c'est sûr. Oui, ça se relève. À mon avis, takedown. Faut faire attention à ça. Il retire la garde. Alors, est-ce qu'on. 2 points, il va prendre 2 points. Parce que ça a été. L'action a été rompue. Entre le moment où c'est. Je pense qu'il peut. Avantage. Il part du sol. Oui. Donc, l'avantage de quoi? De Leandrolo. L'avantage de Leandrolo et les 2 points de Bouchécha. J'aurais pas mis l'avantage parce que Bouchécha a fait l'action de tirer la garde. Et c'était pas Leandrolo qui déséquilibre. Mais à la base, au tout départ, c'est Leandrolo qui était en dessous. Donc il y a eu l'inversion de position finale, même si Bouchécha s'est mis en dessous, mais ça a cassé la position. Si Leandrolo avait fixé la position de Bouchécha au sol, ça aurait même été valorisé peut-être de 2 points. Enfin, c'est là les situations complexes. Et je pense que même l'avantage avant il donnait peut-être que si ça se relevait. Enfin, si ça se relevait, il y a avantage. Non, peut-être pas. Je pense que ces 2 points, là pour l'instant, le match est un peu.
à sens unique là maintenant. Ouais. Là, il reste. Ouais, il doit rester 1 minute au compteur. Ouais. Il y a 6-2. 6-2, ouais. Avec 2 avantages pour l'autre, 3 avantages pour Bouchèche. Ou 2-2. Mais bon, il y a un gros écart de 4 points. Donc ouais, pour le moment. S'il n'y a pas de soumission, on connaît l'issue. Bon, de toute façon, même les avantages, je pense qu'il gagne aux avantages, il gagne au point. Là, il va fermer un peu le combat. Bon, là, il reprend 2 points, donc 6-4, mais il est en 50-50. Ça va être compliqué. On sait que c'est une position qui est dure à sortir, qui minimum met 1 minute 30 à sortir de la 50. Alors pareil, on ne voit pas le temps. Alors à l'époque, encore une fois, il n'y avait pas le temps qui était affiché. Donc, et il n'y avait parfois même pas de coach pour te dire combien de temps il restait. C'était difficile de s'organiser dans le combat. Il y avait la table qui avait un chronomètre. Voilà, mais il faut avoir des très bons yeux. Bah voilà. C'est la fin. Bouchèche, allez. Et ben, je connaissais pas ce combat. Des personnes qui s'affrontent en 2011 et qui ferment l'absolu du World 2018. Ouais, c'est 2019, 2018. 2018, il me semble. Ouais. 2019, non. C'est beau la beauté du jiu-jitsu, ça s'affronte toute une carrière. Ouais, ça, et justement, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un mec comme Leandrolo qui scoltine Bouchécha depuis 10 ans Et il est après, c'est en 76. À cette époque, c'est en 76. Bouchécha, c'est un plus de 100, donc il n'y a pas de. C'est difficile. C'est déjà beau ce qu'il fait. C'est déjà beau pour aller en absolu jusque-là. Ouais. Après, ce qui est génial avec Leandrolo, c'est qu'il est monté de catégorie. Il a été champion du monde après dans pratiquement toutes les catégories et il a fini par gagner l'absolute. Donc ça, c'est génial. Ouais. Après le match, a été une grosse différence de poids, et il lui avait donné Bouchécha lui avait donné l'absolute puisqu'il l'avait pas, donc c'était vraiment par amitié puisque ils se connaissent. Ouais, voilà, ils se connaissent très bien. Ils s'entraînent ensemble en plus d'être adversaires, mais ils s'entraînent ensemble énormément. C'est de la bonne rivalité et c'est génial quand même. Ça montre que dans le sport il y a des bonnes valeurs. En jiu-jitsu surtout. Voilà, bon bah merci Reda, c'était agréable ce petit match. Merci Public Domaine, merci Fred. Merci à vous.